Mathématiques, leçon 2, classe de 5e, le calcul littéral, les bases et les exemples. Leçon 2, le calcul littéral, partie 1. Il y aura deux parties. Classe de 5e. Alors, expression numérique et expression littérale. Alors, une expression numérique ne contient que des nombres. Exemple, 2 plus entre parenthèses 8 moins 6 est une expression numérique. On peut la calculer, 2 plus 8 moins 6, ça fait 2 plus 2 est égal à 4. Une expression littérale contient des nombres et des lettres représentant des variables. Par exemple, 3x plus entre parenthèses 4x moins 2 moins entre parenthèses x plus 1 est une expression littérale. La lettre x représente un nombre quelconque, c'est une variable. C'est pour ça qu'on peut la remplacer par tous les nombres qu'on veut. Parfois aussi appelée inconnue, notamment dans les équations que nous verrons plus tard. Alors retenez, expression numérique, ce sont les calculs que vous connaissez. Elle ne contient que des nombres. Expression littérale, c'est la nouveauté en 5e et qui va perdurer pendant toute votre scolarité, contient des nombres et des lettres représentant des variables. Qui des variables, ça peut changer. Voilà pour cette première chose à savoir. Deuxième, la simplification d'écriture. Simplification d'écriture. Alors, pour simplifier les écritures, on peut parfois ne pas écrire le signe. Parce que là, à partir de maintenant, vous allez voir les nombres relatifs. 3, ça ne veut rien dire. C'est plus 3 ou moins 3. Donc ça, il faut vous y habituer. Entre un chiffre et une lettre. Exemple, 3 fois A peut s'écrire 3A. Donc, ça va être naturel pour vous. 3 fois A, c'est 3A. Entre deux lettres différentes. B fois C peut s'écrire BC. Donc, vous allez voir aussi dans la géométrie. Donc, les côtés, vous allez les nommer BC, AB. Enfin, moins 4, suivi d'une parenthèse. Entre le moins 4 et la parenthèse, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a un multiplié. Moins 4 entre parenthèses A plus 3 peut s'écrire 4 facteurs de A plus 3. Quand on dit 4 facteurs de, ça veut dire 4 multipliés. Et là, nous allons voir tout de suite après la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et à la soustraction. Alors, développement. Donc là, ce sont des termes qu'il faudra comprendre et retenir. Alors, le développement d'une expression littérale. Donc, on parle d'expression littérale avec des lettres et des nombres. Le développement. Là, je vous donne la formule. K fois, entre parenthèses, A plus B, fermez la parenthèse, est égal à K fois A plus K fois B. Donc là, on va distribuer. Donc le K, c'est un nombre quelconque. Il va être distribué, parce que c'est 4 fois la première lettre, plus K fois la deuxième lettre. Donc K fois A plus K fois B. On distribue. C'est ce qu'on appelle la distributivité. C'est la même chose pour la soustraction. 4 fois A moins 4 fois B. Voilà, donc c'est la distributivité et on appelle ça le développement. Alors le développement, pour vous schématiser, c'est que la parenthèse, ça va disparaître avec la distributivité. Le contraire, c'est la factorisation. Donc, je reviens sur le développement. Le K, c'est le facteur. K facteur de A plus B. Donc là, dans la factorisation, c'est le contraire.
on va mettre un facteur. Alors, là, nous commençons par 4 fois A plus 4 fois B. Nous remarquons que la lettre A et B est multipliée par la même valeur, la même variable, K. Eh bien, on va le mettre en position de facteur. Donc, K fois, entre parenthèses, A plus B, puisque le K multiplie à la fois le A et le B. Donc, ça revient à dire que le K est facteur de A plus B. Ça s'appelle la factorisation. Avec les exemples, vous arriverez. Pour l'instant, c'est un peu symbolique, mais ça peut se comprendre facilement. Pareil pour la soustraction. K fois A moins K fois B, nous avons la même valeur, K, la même variable, pardon, K. Elle multiplie à la fois le A et le B, et il y a le signe moins qui est synonyme d'une soustraction. Donc on met en facteur le K, K fois, entre parenthèses, A moins B. Pour retenir le développement, on part d'une parenthèse pour l'enlever. Et la factorisation, on n'a pas de parenthèse, mais on la crée avec un facteur devant. Avec les exemples, ça sera plus clair, mais là, retenez bien développement et factorisation. Enfin, la quatrième partie, c'est la notion d'égalité. Notion d'égalité. Alors, donc là, le mot n'est pas dit, mais on va entamer une petite incursion dans ce qu'on appelle les équations. Alors, définition. Une égalité est constituée de deux membres séparés par un signe égal. Donc, 3 plus 5 égale 4 fois 2, c'est une égalité. 3 plus 5 est égal à 8, égale 4 fois 2 est égal à 8, 8 est égal à 8. On a vérifié, c'est une égalité. Ou alors, 3x plus 2x est égal à 5x. Alors là, nous allons voir après les calculs avec les lettres. Donc 3x plus 2x, c'est comme si vous aviez 3 pommes plus 2 pommes est égal à 5 pommes. Le x représentant des pommes. Alors, pour tester si une égalité est vraie, on remplace là où les lettres par là où les valeurs proposées. On calcule séparément chaque membre de l'équation, voilà le mot. Si les deux membres ont la même valeur, l'égalité est vraie pour le nombre proposé. Si les deux membres n'ont pas la même valeur, l'égalité n'est pas vraie pour le nombre proposé. Exemple. On a 3t plus 2 est égal à 18 moins t. 3t plus 2 est égal à 18 moins t. T est l'inconnu. 3t plus 2 et 18 moins t sont les membres de cette égalité. Je vais prendre un exemple, on va voir. Donc, je dis que je teste t est égal à 2. Donc, on va remplacer le t par 2. Et on va calculer. 3t, c'est 3 fois t, donc c'est 3 fois 2. 3 fois 2 est égal à 6. 6 plus 2, 8. Le premier membre, ça fait 8. On a 8. Égal, là c'est 18 moins t. Le t c'est toujours 2. 18 moins 2, ça fait 16. Eh bien, 8, est-ce que 8 égale à 16? Non. Lorsque t est égal à 2, ce n'est pas une égalité. Parce qu'on ne trouve pas le même nombre de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc, le égal, c'est un peu comme une frontière. Donc, réécoutez. La première chose à savoir, faites la distinction entre une expression numérique et une expression littérale. Donc, c'est avec les lettres. Ça va être votre quotidien à partir de maintenant. Notez les simplifications d'écriture. Parce que ça aussi, vous l'aurez à partir de maintenant. 3 fois A pour vous, c'est 3A. B fois C, c'est BC. Après, retenez bien la distributivité avec les termes développement et factorisation. Et enfin, retenez la notion d'égalité qui fait référence à
l'équation. Nous allons poursuivre avec des exemples pour être bien clair. Voilà, c'est fini pour cette partie 1. Le calcul littéral, partie 2, classe de 5e. Là, nous allons voir les exemples précis. Alors, développer les expressions suivantes. Développer. Donc, nous avons un 3. Après, nous avons une parenthèse. A plus 6, fermez la parenthèse. Alors, quand il y a un 3 et une parenthèse tout de suite après, entre le 3 et la parenthèse, il n'y a rien. Ça veut dire que c'est multiplié. Et là, ça va être 3 facteurs de A plus 6. Donc, on voit ce qu'on appelle distribuer, donc la distributivité. On va faire 3 fois A plus 3 fois 6. 3 fois A pour vous maintenant, c'est 3A, plus 3 fois 6, c'est égal à 18. Vous vous rappelez qu'on a fait les priorités. Donc, la multiplication est prioritaire, donc c'est pour ça qu'on les fait en premier. Deuxième exemple. 3, entre parenthèses, 4 plus x, fermez la parenthèse. Donc, entre le 3 et la parenthèse, il n'y a rien, ça veut dire que c'est multiplié. Donc, on va distribuer 3 fois 4 plus 3 fois x. 3 fois 4 est égal à 12, plus 3 fois x est égal à 3x. Et 12 plus 3x, eh ben, ça ne fait rien puisqu'on ne peut pas calculer des lettres avec des nombres tout seuls. C'est comme si vous aviez, exemple, des pommes. 12 plus 3 pommes, 12 quoi? On ne sait pas. Donc, ça reste comme ça. 12 plus 3 pommes, ça reste 12 plus 3 pommes. Donc, retenez bien, on ne peut pas calculer des lettres avec des nombres tout seuls. Un autre exemple. A, entre parenthèses, A plus 6, fermez la parenthèse, ben c'est le même principe, hein. On va distribuer A fois A plus A fois 6. A fois A, il faut retenir quand une lettre se multiplie par elle-même, elle devient carré. Donc A fois A, ça devient A carré, plus A fois 6, ça devient 6A. Normalement, vous allez me dire, ah, ça fait A6. Non, on met toujours le nombre devant la lettre. Donc, A fois 6, pour vous, c'est 6A. Une pomme fois 6, ça fait 6 pommes. Et là, A carré plus 6A, on ne peut rien faire parce que d'un côté, on parle de carré et de l'autre, on parle de A. Ce n'est pas la même chose, donc on ne peut pas calculer. C'est comme dans le premier exemple, 3A plus 18, on ne peut rien faire. Parce que là, nous parlons de 3A, et l'autre, c'est 18. 18 quoi? Bah rien. Et ben, ça reste comme ça. 3A plus 18, ça reste comme ça. Donc ça, c'est un principe à apprendre, hein. Alors, autre exemple, une parenthèse, 7 moins B, fermez la parenthèse, fois B. Donc là, le facteur est derrière, mais ça ne change pas grand-chose. C'est la même chose. Ça fait 7 fois B moins B fois B. Eh bien, 7 fois B, ça fait 7B moins B fois B, une lettre qui se multiplie par elle-même, elle devient carré, ça devient moins B carré. 7B moins B carré. J'aurais pu faire B fois 7 moins B fois B. C'est la même chose. Alors là, nous avons vu développer le développement, pardon. Nous avons vu la distributivité, nous avons vu les lettres, la simplification des lettres avec le 3A. Nous avons vu les règles de priorité. Donc là, nous avons vu plein de choses, hein. Et aussi le non-calcul quand il s'agit d'un nombre tout seul avec un nombre avec une lettre. 3A plus 18, ça ne se calcule pas. Là, nous allons voir la factorisation. Factoriser l'expression suivante. Là, nous avons 5 fois x plus 5 fois 7. 5 fois x plus 5 fois 7. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a le même facteur 5. Eh bien, on va le mettre devant. 5 fois. Je peux ne pas le mettre, hein.
Je peux mettre la parenthèse tout de suite. Mais là, je la mets pour que cela soit explicite. 5 fois, eh bien, 5 fois x plus 7. Et si je développe, je retrouve l'expression d'origine. Donc, quand vous avez un même facteur, vous le mettez devant, vous mettez une parenthèse et vous mettez les caractères qu'il multiplie. Là, c'est le x et le 7, sans oublier le signe. Un autre exemple, m fois 3 plus 8 fois 3. Là, c'est 3 le facteur. Donc, on va le mettre devant ou derrière. Là, je l'ai mis derrière. Et la parenthèse, c'est m plus 8. m plus 8 fois 3. J'aurais pu marquer 3 facteurs de m plus 8. Donc là, retenez bien, là, c'est la multiplication. Hein. Donc ça, 5 fois x, c'est une multiplication. En mathématiques, ça s'appelle un produit. Et quand on a un même nombre ou une même lettre qui multiplie 2, 3 ou 4, ce que vous voulez, 4 autres caractères, donc il est facteur. C'est-à-dire, c'est comme le facteur, il va distribuer à plusieurs personnes, à plusieurs caractères. C'est le même principe. Troisième chose à savoir, la simplification des expressions. Alors, la simplification. Donc, un premier exemple très simple, 12 fois y, pour vous maintenant, c'est 12y. A fois a, c'est a carré. Une lettre qui se multiplie elle-même, ça devient un carré. Alors là, c'est important. 8x plus 2x, 8x plus 2x. Alors, analysons. Nous avons la même lettre. Donc, c'est comme si on avait 8 pommes plus 2 pommes. Ça fait bien 10 pommes. Le x représentant des pommes. Donc, 8x plus 2x est égal à 10x. Autre exemple, 2 fois 8 plus 9 fois b. Là, nous sommes dans la règle des priorités. Nous avons deux multiplications. 2 fois 8, ça fait bien 16. Plus 9 fois b, c'est 9b. 16 plus 9b, on s'arrête là puisqu'on ne peut rien faire. On ne peut pas calculer des lettres avec des nombres tout seuls. Là, on pouvait parce que nous avons à chaque fois la même lettre dans l'addition et la soustraction. Là, je pars dans l'addition et la soustraction. 8x plus 2x, on peut calculer, ça fait 10x. Par contre, 16 plus 9b, on ne peut rien faire. Alors, maintenant, on va tester une égalité. X plus 6, premier membre, est égal à 32 moins x. Donc, x, c'est une variable. On va tester si cette égalité est vraie pour x égale 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le x par 6 et on va tester. Alors, x plus 6, si je remplace le x par 6, ça fait 6 plus 6. X plus 6, je remplace le x par 6, ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Ce premier membre, là, ici, est égal à 12. Je remplace le x par 6 dans le deuxième membre, ça fait 32 moins 6, ça fait 26. Donc, d'un côté, je trouve 12 égale 26. Est-ce que l'égalité est vraie? Non, puisque 12 n'est pas égal à 26. Donc, 12 est différent de 26, donc l'égalité n'est pas vraie pour x égale 6. Je vais tester une autre valeur. Je prends x égale à 13. Donc, je vais remplacer dans le premier membre x par 13. Donc, x plus 6, ça revient à 13 plus 6, j'ai remplacé le x par 13, donc 13 plus 6 est égal à 19. Dans le membre de droite, 32 moins x, c'est 32 moins 13, est égal à 19. 19 égale 19, donc l'égalité est vraie pour x égale à 13. Donc la solution, là c'est ce qu'on appelle une équation,
la solution de l'équation, c'est 13. Parce que si on remplace x par 13, nous avons les deux membres égaux. Les deux résultats, dirons-nous, égaux. Enfin, écrire une expression, on va vous demander d'exprimer. Donc c'est important, c'est pour vous mettre en tête déjà les termes que vous aurez à traiter. Donc là, c'est exprimer. Exprimer, qui donne le périmètre de la figure. Alors le périmètre est A plus 2 plus A moins 3 plus A plus 8. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, vous voyez une figure avec des valeurs. Et on vous demande d'exprimer, ça veut dire de transformer ce que vous voyez en une formule. C'est ça, exprimer. Et bien, le périmètre, nous savons que le périmètre, c'est le contour. Et bien, c'est ça. Donc, on vous dit que c'est A plus 2. Et bien, c'est A plus 2. Plus ça. Ça, c'est A. Donc, c'est plus A. Bon, là, j'ai commencé par là, mais dans la formule, par la gauche. Bon, je vais faire comme la formule. Donc, A plus 2, ce premier côté. Le deuxième, plus A moins 3, plus A, plus 8. J'aurais pu faire le contour dans l'ordre. Voilà donc la formule. Cette expression se simplifie. A plus 2 plus A moins 3 plus A plus 8 est égal à 3A plus 7. 3A plus 7. Alors, pourquoi ça fait 3A plus 7? Donc là, j'ai simplement simplifié. Alors, je vais l'expliquer. Donc, A plus 2 plus A moins 3. Alors, quand il y a un plus devant une parenthèse, on peut l'enlever. Donc, imaginez qu'il y ait A plus 2 plus A moins 3 plus A plus 8. Donc, je vous rappelle qu'on ne multiplie les lettres qu'avec des lettres. Alors, A, il y a un premier A, un deuxième, un troisième. Donc, c'est A plus A plus A, ça fait bien 3A. Une pomme plus une pomme plus une pomme est égal à 3 pommes. Et quant au nombre, 2 plus 2 plus 8, ça fait 10. 10 moins 3, ça fait 7. C'est pour ça qu'on trouve 3A plus 7. Après, vous allez voir comment on peut calculer les nombres relatifs, les plus 2, moins 3. Mais pour l'instant, j'ai préféré rassembler les nombres positifs, comme plus 2 plus 8, ça fait 10. Et après, j'ai soustrait 3. Donc 10 moins 3 est égal à 7. Alors, on va tester. Pour A égale 4 cm, le périmètre vaut combien? Pour A est égal à 4 cm, le périmètre vaut combien? Alors, je répète tout. Vous avez une figure. On vous demande d'exprimer le périmètre. Exprimer, ça veut dire qu'il faudra établir une formule. Donc, on vous a donné des valeurs, donc A plus 2, etc. Vous suivez ce que vous avez appris. Le périmètre, c'est le contour. Donc, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, là, après, vous avez simplifié. Ça veut dire que vous avez enlevé les parenthèses. Là, c'est assez simple. Et vous avez regroupé les lettres et les nombres. Et vous avez calculé la somme des nombres. Vous avez regroupé les lettres, donc il y a A plus A, ça fait 3A, et vous avez calculé les nombres, donc ça c'est plus 7. Votre formule finale, c'est 3A plus 7. Alors, 3A plus 7, c'est la même chose que toute la formule. Hein. C'est le résultat simplifié. C'est le résultat réduit. Mais 3A plus 7, c'est égal à A plus 2 plus A moins 3 plus A plus 8. C'est simplement, on a simplifié. Donc 3A plus 7. Et c'est ça qu'on va reprendre pour nos calculs. On vous demande de calculer le périmètre pour A est égal à 4. Et ben, on va remplacer le A par 4 dans la formule. Donc je reprends la formule de base. 3A plus 7 est égal à,
je remplace le A par 4. 3 fois 4 plus 7, ça fait 12 plus 7, ça fait 19 cm. Quand le A vaut 4 cm, le périmètre équivaut à 19 cm. Autre calcul, je décide d'attribuer la valeur de 6 pour A. Je reprends la même formule, je remplace le A par 6 et je trouve 25 cm. Eh bien, le périmètre, quand le A vaut 4, il est de 19 cm et quand A vaut 6, il est de 25 cm. Vous l'avez compris, donc nous avons parlé de variables. Donc, une fois qu'on a fait la formule générale, c'est un peu comme un code. Et après, vous mettez le nombre que vous voulez et vous aurez un résultat. Mais on se sert de la formule générale que l'on aura simplifiée pour que les calculs après se fassent plus facilement. Réécoutez attentivement cette partie, regardez en même temps plusieurs fois, parce que là il y a beaucoup de choses à retenir. Donc je vais le répéter, la distributivité, très important, les priorités des calculs avec les multiplications prioritaires, le fait de ne pas calculer des lettres, dans l'addition je parle, addition et soustraction, des lettres avec des nombres tout seuls. 3A plus 18, ça ne veut rien dire. C'est comme s'il y avait 3 pommes plus 18, 18 quoi? On ne sait pas. Donc, ça reste 3A plus 18. Retenez bien la factorisation. Quand vous avez le même facteur, vous avez 5 là. Il multiplie à la fois le x et le 7. Donc, on va le mettre en facteur. Donc, 5 fois x plus 5 fois 7. Après, nous avons vu les simplifications. Pour vous, maintenant, 12 fois y, c'est 12y. Ça doit être naturel. Une lettre qui se multiplie par elle-même, c'est a carré. La notion de carré, maintenant, il faudra que vous sachiez. 8x plus 2x, oui, là, on peut calculer, puisque nous parlons de la même chose. Nous parlons des x. C'est comme s'il y a des pommes. 8 pommes plus 2 pommes, ça fait bien 10 pommes. En revanche, 16 plus 9b, nous ne parlons pas de la même chose. Donc, on ne peut pas calculer. Nous avons vu aussi le test d'une égalité avec deux membres, un de chaque côté. Nous avons remplacé le x par une valeur et nous avons fait les calculs. Et à la fin, nous constatons ou non que l'égalité est vraie. Si on trouve le même résultat dans les deux membres, c'est vrai. Si on ne trouve pas les mêmes résultats, ce n'est pas vrai. Donc, avec les deux exemples. Et enfin, nous avons exprimé. Donc ça, j'insiste sur les termes. Nous avons exprimé, ça veut dire transformer en formule des valeurs concernant une figure. Donc, vous avez exprimé. Donc, exprimer, c'est faire une formule qui résume la situation, soit d'une figure, soit après, on va vous demander aussi d'exprimer en formule une phrase. Et ça, vous allez voir dans les études de fonction. Exemple, on vous dit la place de cinéma vaut 2 € plus une carte d'abonnement à l'année de 10 €. Eh bien, vous allez transformer cette phrase en formule. Donc, vous allez exprimer. Donc, ça va faire 2 € la place, c'est 2x. Et plus la carte d'abonnement plus 10. Donc, c'est 2x plus 10. Voilà l'expression qui remplace la phrase. La place à 2 € plus la carte d'abonnement, ça devient 2x plus 10.
Retenez ça, mais ça, vous allez le voir en troisième. Voilà, c'est fini pour le calcul littéral, mais on va y avoir droit à beaucoup de reprises. C'est fini.